mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Création au sein de la police nationale d'une nouvelle unité de police frontalière et terrestre. Avec un taux de croissance de 1,2% et une inflation de plus de 14% en rythme annuel, le pays a connu une année difficile selon l'économiste Kessner Farrell. 2 mois après la convocation à l'extraordinaire, le Parlement ne s'est toujours pas réuni en Assemblée nationale afin d'épuiser le menu proposé par le président de la République. Metro News vous est apporté par Haytrack, l'esprit bâtisseur, et Inoto SA, concessionnaire des véhicules Toyota. L'huile mobile, c'est qualité et performance qui fait partie de toute activité que nous entreprenons chaque jour dans la vie. Dans le développement de la société, quel que soit le domaine où vous évoluez, l'huile mobile toujours garantit bon fonctionnement moteur, tout appareil, à toute machine. L'IPAB jamais la guerre en route. Et ses partenaires à 100%. L'huile mobile pour moteur, dirait plus longtemps. Chaque continent, chaque pays, chaque route est différente. Derrière chaque virage, une nouvelle aventure vous attend. Toutes les routes nécessitent une attention particulière. C'est pourquoi, achetez votre Toyota chez un distributeur officiel. Vous obtenez un véhicule fabriqué spécifiquement pour votre pays, un service après-vente spécialisé and genuine spare parts that will make your investment and vehicle perform to the maximum. Les autorités monétaires haïtiennes informent qu'au premier trimestre fiscal, les dépenses de l'État étaient de l'ordre de 20 milliards de gourdes. L'ex-gouverneur de la Banque de la République d'Haïti, l'économiste Fritz Jean, rapporte que durant cette même période, les recettes fiscales du gouvernement représentaient 15 milliards de gourdes. Il y a donc un déficit de près de 5 milliards de gourdes qui a été financé par la Banque de la République d'Haïti. L'évasion fiscale serait l'une des causes de la diminution des taxes et redevances collectées par la Direction générale des impôts et l'Administration générale des douanes. Le coordonnateur du Forum économique du secteur privé, Bernard Crane, informe que seulement 5% des quelques 300 000 entreprises haïtiennes publient des déclarations financières considérées comme fiables. M. Crane fait état de fraude massive dans des activités commerciales à la frontière. Seulement la moitié des importations estimées à 1 milliard de dollars américains sont contrôlées par les agents douaniers. 2017 a été une année économiquement difficile pour Haïti selon un bilan communiqué par le groupe Croissance. Avec un taux de croissance de 1,2% et une inflation de plus de 14% en rythme annuel, le pays n'a pas progressé, souligne Kessner Farrell. Le passage de l'ouragan Matthew au début de l'exercice fiscal et les troubles politiques sont à la base de ce score, déplore l'économiste. Pour 2018, des décisions structurelles doivent être prises si le gouvernement veut atteindre les prévisions exprimées dans la loi de finances. Le groupe Croissance a présenté ce mercredi la performance économique d'Haïti. Suivez ce reportage de Lucner Garot. Nous sommes à l'heure des bilans et sur le plan économique, les chiffres ne sont pas rassurants. L'exercice fiscal 2016-2017 aura été difficile pour le pays. Alors que la population a connu une croissance de 2%, l'économie de son côté n'a cru que de 1,5%. La richesse n'a pas vraiment été créée et le pouvoir d'achat des citoyens a même diminué en raison d'un taux d'inflation de 14,7% en rythme annuel. Mais rassurez-vous, ces chiffres ne sont pas le fruit du mauvais sort. Les catastrophes naturelles et les troubles politiques en sont à l'origine, selon Kessner Farrell. Une très mauvaise nouvelle dans le secteur construction, bâtiments et travaux publics, parce que le secteur, ça, après le tremblement de terre là, entre 2011 à 2015, il a gagné une croissance assez intéressante. Malgré Mathieu, nous parlons que c'est seulement 0,9% de croissance au niveau de construction. Investissement, c'est moteur croissance économique au pays.
il fait seulement 0,9% pendant l'exercice fiscal 2016-2017. Ça s'explique par toute trouble que nous avons gagné pendant l'année. Analyser la performance de l'économie haïtienne revient à questionner le comportement des autorités vis-à-vis des finances publiques. Lorsque le gouvernement dépense plus que ce qui entre dans ses caisses, la dette publique augmente sans compter l'inflation qui en résulte. En moins de 10 ans, Haïti est passé d'1 milliard à 3 milliards de dollars de dette, indique l'animateur de l'émission Investir sur Métropole. Donc, si nous prenons service dette là et nous comparé à une série de dépenses que le gouvernement fait dans le budget, que l'agriculture, qui est une priorité du gouvernement, l'agriculture, c'est à peine 10 milliards de gouttes qu'on gagne comme allocation budgétaire, mais chaque mois, le gouvernement supposé gagner plus que 1 milliard de gouttes pour le cas payer dette pays tant à l'interne. S'il y a un aspect positif, c'est le taux de change qui a été maîtrisé. Depuis juillet, la gourde a connu une certaine stabilité par rapport au dollar grâce aux efforts de la Banque centrale. Toutefois, cette situation n'a pas permis de faire diminuer l'inflation. Plus encore, elle risque de fragiliser la BRH qui a dû puiser dans sa réserve pour injecter des devises dans l'économie, précise le PDG du groupe Croissance. Réserve nette de change qui passait en bas 1 milliard de dollars américains que le en mai 2017 et en septembre 2017, nous au 274 millions de dollars américains. Qui veut dire quoi? Munitions Banque centrale gagne comme réserve là pour capable de supporter goutte là a diminué. Les 3 premiers mois de l'exercice en cours n'augurent rien de bon selon Kessner Farrell. Pour sauver 2018, des mesures structurelles doivent être adoptées, estime l'économiste, en commençant par le budget national. Il paraît que nous dépensons près de 25 milliards de gouttes pendant 3 premiers mois, alors qu'on était seulement 20 milliards de gouttes. Donc, on y a dépensé ça. Est-ce que vous allez supporter la production? Donc, il faut vraiment avoir plus d'informations. Il faut avoir un échange qui va être entre le Parlement avec le gouvernement tout, pour regarder comment on va faire les prochains mois. S'il est vrai que ce bilan peu reluisant restera dans le cahier de Jovenel Moïse, il est aussi imputable au gouvernement de transition pour avoir été aux commandes pendant près de 6 mois de cet exercice. Toutefois, de l'avis de Kessner Farrell, il vaudrait mieux trouver ensemble les solutions plutôt que d'essayer d'identifier les responsables. L'opposition est contente de dire ah ouais, il va faire rien, mais nous-mêmes comme population, nous ne sommes pas contents, ça a réussi, ça a échoué. L'échec d'un gouvernement, c'est l'échec du pays. Avec une population de 11 millions d'habitants et un PIB de 8 milliards de dollars, Haïti s'enfonce de plus en plus dans la pauvreté. Si l'on devait partager la richesse du pays à part égale, chaque Haïtien vivrait avec 727 dollars sur un an dans un contexte où l'inflation frôle les 15%. Une nouvelle unité vient d'être créée au sein de la police nationale. Il s'agit de la direction de la police frontalière terrestre. La cérémonie de collation de diplôme de plus de 100 nouveaux agents s'est déroulée ce jeudi en présence du président de la République et du directeur de la PNH. Cette unité spécialisée a pour mission de contrôler la frontière terrestre avec la République dominicaine et de lutter contre toutes sortes de trafics illicites. Décision ça prend aujourd'hui. La police nationale qui était sous pied pour d'élite ça. Moi je pense que chaque Haïtien, dans la qualité de supposé voter pour que aujourd'hui policiers ça va faire travail comme ça doit. Et yo même dans l'État, yo est avec Dieu bandé, même gens avec la justice, qui supposé on fait monsieur bandé pour nous capables marrer monde qui supposé marrer, quel que soit le niveau pour la société. Parce que les bois après ça passe ça, pas personne qui est au-dessus de la loi. Personne. L'application de la loi est supposée stricte et pour tout le monde. Membre de la nouvelle unité de la police frontalière. Les savoirs spécifiques ainsi que les compétences transversales que vous avez acquis au cours des heures de formation que vous avez reçues vous permettront de remplir vos obligations professionnelles et de contribuer à la consolidation d'une société démocratique où les valeurs républicaines balisent les actions du citoyen. En choisissant de se former pour devenir policier frontalier, vous voulez être mieux outillé dans votre mission de gardien de la loi et d'acteur vigilant de la sécurité de nos concitoyens. Car, dans la zone frontalière, il est important de surveiller à la régularité et à la légalité de ce qui se passe et de ce qui se fait
afin de garantir la sécurité du pays à tous les niveaux. La police nationale d'Haïti, avec cette nouvelle unité de la police frontalière, démontre qu'elle est une institution vitale pour la sécurité des vies et des biens. La population qui habite dans les communes frontalières, qui sont souvent victimes des actes de banditisme commis par les contrebandiers et les trafiquants, appréciera le travail que va réaliser la police de la frontière. La police est au cœur des efforts entrepris pour présenter une nouvelle image d'Haïti. L'État compte sur le professionnalisme des agents de l'ordre pour assurer la paix, la tranquillité et la sécurité sur les frontières du pays. Malgré l'opération Larry Blanche lancée par les autorités communales au cours de l'année 2017, Pétionville peine à libérer ses trottoirs des marchands. Si les commerçants refusent de vider les rues, le maire principal de la ville, Dominique Saint-Roch, invoque des mains politiques pour expliquer ce qui apparaît être un échec pour son administration. L'édile de Pétionville pointe du doigt les élus locaux qui, selon lui, encouragent les marchands à rester sur les trottoirs. Suivez ce reportage de Luxon Saint-Ville et Guitry Choisy. Embouteillage monstre, circulation des piétons presque impossible. À la rue Lambert à Pétionville, non loin du tribunal de paix, les marchandes semble ne pas vouloir quitter les trottoirs. Rester dans les rues n'est pas sans conséquence, témoigne Gina, qui revient sur une intervention policière jugée brutale qui s'est déroulée ce mardi. La construction de marchés publics, c'est ce que continuent de réclamer ces commerçantes. Les annonces de construction se sont succédées durant l'année 2017, mais n'ont débouché sur rien de concret jusqu'ici, regrette Paul Josué, qui dirige une organisation de défense des droits des marchandes. Villepigi Grégory, délégué de ville, dénonce la mauvaise foi de l'actuelle administration communale qui, selon lui, n'a pas la volonté de résoudre ce problème. Déplacer les marchandes, libérer les trottoirs, les solutions sont là, confie Grégory, qui dénonce ce qu'il appelle une volonté manifeste de la mairie de favoriser une catégorie de personnes. Entre la mairie de Pétionville et certains élus locaux, les violons ne s'accordent pas. Gestion de déchets, problème de marché public, la politique semble avoir trouvé sa place. Dominique Saint-Roch est le maire principal de la commune. L'opération Larry Blanche a été lancée certes en mai dernier, mais les rues restent encombrées. Est-ce dû à une absence d'autorité? Le premier citoyen de la ville y voit plutôt un complot qui vise à saboter son travail. Libérer les trottoirs, le président du conseil municipal de Pétionville dit vouloir résoudre le problème et annonce la construction de marchés publics à 3 niveaux. Ce projet coûtera au conseil municipal environ 38 millions de gourdes et l'appel d'offres sera finalisé au début de l'année 2018. Entre-temps, Dominique Saint-Roch n'entend pas lâcher prise et se dit déterminé à forcer les commerçants à vider les lieux. Archevêque du Cap-Haïtien depuis novembre 2014, Monseigneur Max Leroy Messidor sera intronisé en janvier 2018 archevêque de Port-au-Prince.
Il a été nommé par le pape François en août 2017 pour succéder à Monseigneur Guy Poulard à la tête de l'archidiocèse de Port-au-Prince. La prise de possession canonique de Monseigneur Max Leroy-Messidor, 55 ans, aura lieu le samedi 6 janvier 2018 à la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption de Port-au-Prince. Un des maires assesseurs, Bettina Bellab, a intégré le comité organisateur de la journée d'intronisation afin de favoriser une bonne implication du conseil municipal. Nommé archevêque de Fort-Liberté le 9 juin 2012 par le pape Benoît XVI, Monseigneur Messidor avait reçu l'ordre épiscopal le 28 juillet 2012. Il a ensuite été promu archevêque coadjuteur du Cap-Haïtien le 1er novembre 2013. Dans le culturel, la légende de la chanson française Charles Aznavour est dans nos murs. Il est arrivé à Port-au-Prince ce mercredi. Le chanteur se produira ce week-end à Port-au-Prince, à Taraz exactement, 43 ans après son dernier concert dans la capitale haïtienne. Dans une interview accordée à Télémétropole, Charles Aznavour promet qu'il va offrir un concert à nul autre pareil. On dit qu'un artiste a du talent, n'a pas de talent, mais le public aussi a du talent ou pas de talent. Et jusqu'ici, il avait beaucoup de talent, tout allait bien. Donc c'était le cas en 1974? Oui, tout à fait. Certains gens estiment que c'était sans ça ce jour-là. Est-ce que ça va être de même le 29 décembre? Non, les chansons sont différentes, mais j'en mets toujours des très anciennes parce que les gens ont envie de les entendre. Et puis en plus, j'ajoute quelques chansons dans la langue du pays d'à côté, parce que je suis sûr qu'il y a des gens qui viennent. Par exemple, je n'ai jamais été chanté en Turquie. Et j'ai des Turcs qui viennent, ou en Israël, ou en Géorgie. Mais je sais qu'ils viennent. C'est intéressant. Alors, je suis obligé aussi de satisfaire ces gens-là. Et d'autant plus que vous, de votre côté, vous devez tous comprendre aussi l'espagnol. Donc ça devient facile. Donc vous allez chanter en français, oui, et en espagnol? Non, je vais chanter beaucoup de chansons en français et quelques chansons en espagnol. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.